Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président sud-africain Jacob Zuma va-t-il démissionner? L'ANC, parti au pouvoir, exige sa démission. Le chef de l'État dispose jusqu'à ce mercredi soir pour faire part de sa décision. Une agriculture collaborative pour développer l'agro-industrie, c'est ce que propose la société Les Doigts Verts Congo. Grâce à son accompagnement, celle-ci a apporté aux agriculteurs des techniques agricoles et d'élevage plus productives et à moindre coût. Et puis retour sur le Festival Fish, un festival international dédié aux slammeurs et aux humoristes du continent. La première édition s'est tenue à Conakry, la capitale guinéenne, et a rencontré un fort succès. En Afrique du Sud, le Congrès national africain a demandé la fin du mandat du président Jacob Zuma, une décision qui a été prise ce mardi 13 février par l'ANC, le parti au pouvoir, après une réunion de 13 heures. Impliqué dans plusieurs affaires de corruption, le chef de l'État doit faire part de sa décision ce mercredi 14 février. On fait le point avec Vina Noudin. Ce mardi 13 février, au siège du Congrès national africain à Johannesburg, s'est tenue une conférence de presse pour éclaircir la situation concernant le président Jacob Zuma. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud souhaite le départ anticipé du président Jacob Zuma et lui demande de démissionner de lui-même. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, aurait également eu une réunion en tête-à-tête avec Jacob Zuma afin de le convaincre de démissionner. Nous sommes allés à la rencontre du président aujourd'hui pour le communiquer la décision de l'ANC. Comme l'information est transmise, nous lui accordons un temps de réponse, mais nous ne lui avons imposé aucun ultimatum. L'ANC espère obtenir le départ du président Jacob Zuma par démission afin de ne pas avoir recours à une motion de défiance au Parlement contre son ancien leader. Le président Jacob Zuma aurait réclamé un préavis de 3 mois qui aurait été rejeté par les membres du parti au pouvoir. L'ANC estime que face à cette situation de transition et d'incertitude, nous devons vraiment prendre une décision. C'est une affaire urgente pour l'ANC, donc elle doit être traitée de manière urgente. Jacob Zuma est associé à une série de scandales qui ternissent l'image de son parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Ce mardi 13 février, Asma Gachoulé a confirmé lors de la conférence de presse qu'en cas de démission du président Jacob Zuma, le vice-président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, président de l'ANC, accédera à la magistrature suprême. Et sachez que concernant ces affaires de corruption, une perquisition a lieu ce mercredi au domicile des frères Gupta, hommes d'affaires et proches du président Jacob Zuma, dans le cadre d'une enquête pour trafic d'influence. La famille Gupta est en effet soupçonnée d'avoir détourné plus de 3 milliards de dollars de fonds publics. En Tunisie, pour mieux lutter contre le chômage, le service militaire sera désormais obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi publics et privés. Les femmes feront également leur entrée au sein du service militaire. Voyez ce sujet de la rédaction. Le service militaire sera désormais obligatoire pour tout demandeur d'emploi dans le secteur public comme dans le secteur privé. Une disposition du nouveau projet de loi portant modification des dispositions du service militaire, annoncée ce 12 février 2018 par Abdelkerim Zbidi, le ministre de la Défense tunisien. Cette formule plus efficace incitera les jeunes à assurer le service national et permettra de participer, d'une manière indirecte, à l'impulsion de la vue économique dans le cadre de partenariats signés avec les structures en question. Une révision de l'indemnité mensuelle des soldats et l'encouragement des jeunes à suivre des formations professionnelles dans le cadre du service national figurent parmi les nouveautés contenues dans ce nouveau projet. Mais également le renforcement du principe d'égalité hommes-femmes. Le fait que l'armée aujourd'hui fasse de ce service national une obligation, c'est aussi tirer les conclusions de ce qui s'est passé ces dernières années. C'est notamment depuis 2011, 7 ans ont permis à l'armée d'être dans un esprit légaliste, d'être vraiment la gardienne de la Tunisie et de sa stabilité. C'est un acquis considérable qu'aujourd'hui la Tunisie, surtout menacée de l'intérieur avec les forces centrifuges qui la traversent, a besoin
d'une cohésion sociale. En 2017, seules 506 personnes se sont présentées pour le service militaire sur un ensemble de 31 000 jeunes convoqués, ce qui représente 1,65%. Une rencontre nationale a déjà été organisée à ce sujet, insistant sur le maintien du caractère obligatoire du service militaire. Un service civil au sein des ministères, des collectivités locales et des établissements publics sera également créé. Il sera tenu d'organiser une consultation nationale afin d'examiner les moyens capables de promouvoir le cadre législatif régissant le service militaire en Tunisie. 500 milliards de francs CFA, c'est ce que rapporte chaque année le secteur de l'agriculture à l'économie de la République du Congo. Un secteur qui se modernise et c'est dans ce cadre que la société Les Doigts Verts Congo propose d'accompagner les exploitants agricoles en formant à de nouvelles techniques agricoles et d'élevage plus productives et à moindre coût. Deva Panzou. C'est pour répondre aux exigences d'une agriculture moderne que la société Les Doigts Verts Congo a bâti son expertise sur l'accompagnement des projets agricoles, la production et la commercialisation des aliments de bétail et des semences. Objectif, aider les acteurs de l'agroalimentaire à intensifier leur production grâce à des techniques plus productives visant à réduire des importations encore colossales. Aujourd'hui, dans notre assiette, qu'est-ce que nous mangeons? Ce que nous mangeons provient d'où? C'est cette réponse qui m'a permis de dire nous devons avoir dans l'assiette des Congolais plus de production agricole venant des terres, de nos terres. Autour de moi, j'ai regardé qu'il y avait des jeunes ingénieurs, agronomes, que ce soit dans la production animale, qu'on pouvait utiliser. Ces jeunes aujourd'hui travaillent avec nous. Notons que grâce à un laboratoire d'analyse des sols, les ingénieurs agronomes de la société parviennent à identifier les terres favorables à une culture spécifique, garantissant une meilleure productivité. En vue d'une vulgarisation de l'information agricole, un magazine Agrimag et une application AgriApps Baloni ont été conçus. Le Congo est un pays producteur de pétrole et qui avait beaucoup d'autres ressources qui nous permettaient de développer notre économie. Mais le secteur agricole était un secteur où il n'y avait pratiquement personne qui pratiquait de l'agriculture en vue d'intensifier dans le sens large de l'agriculture. L'agriculture ne contribue qu'à environ 4% du PIB et selon le dernier recensement de l'agriculture couvrant la période 2014-2017, 34% de la population cultive la terre au Congo. Par ailleurs, la société Les Doigts Verts Congo vise une production agricole de qualité en vue de sa transformation à long terme. Focus à présent sur la toute première édition du festival international FISH, une rencontre africaine entre les passionnés d'humour. Des sessions de formation pour les jeunes Guinéens attirés par le slam et l'humour ont également été organisées. Retour sur cet événement avec notre correspondant Emmanuel Nilimono. C'est la première édition d'une rencontre qui se fait désormais ponctuelle en Guinée. Le Festival international du slam et humour est le rendez-vous africain des professionnels humoristes et slameurs. Sur les scènes de Conakry, ils égayent les spectateurs tout en sensibilisant sur les faits courants de la vie sociale. Moi, je ne pars pas loin. Je parle de ce que nous vivons au quotidien et de dire à nos dirigeants, voilà ce que vous devez faire pour nous, parce que c'est le rôle de l'humour en fait. Dire ce qu'on ne peut pas dire de façon normale. L'humour en Afrique francophone n'est pas encore grand, mais par ce genre de festival, c'est en train de grandir et nous espérons qu'ici en Guinée-Conakry, le FISH a fait un bon pas et qu'on va les accompagner à faire plusieurs pas ensemble et pourquoi pas élever le niveau de l'humour déjà en Guinée-Conakry et l'Afrique francophone va suivre après. Durant 3 jours, une vingtaine d'artistes humoristes et slameurs guinéens ont partagé des scènes avec 5 autres artistes africains de différentes nationalités. Au-delà des échanges de carnets, ces 3 jours de festivités ont aussi été une occasion pour les acteurs présents à ce rendez-vous d'envisager des collaborations autour d'un certain nombre de projets. Aujourd'hui en Guinée, le slam et l'humour sont 2 arts qui ne sont vraiment pas poussés. Pour moi, l'humour, c'est ma manière de faire passer mon message, c'est ma manière de revendiquer, c'est mon âme. Donc, pour moi, faire de l'humour avec ce beau public et ses amis humoristes et slameurs, c'est une manière de dire, de m'exprimer, de montrer ma joie,
ce que j'aime, ce que je n'aime pas sur scène. Le Festival international de slam et humour est aussi un espace d'expression et de formation des jeunes talents guinéens. Certains sont venus des régions du pays pour prendre part à cet événement qui leur offre surtout l'occasion de monter sur scène avec des professionnels. Si les artistes guinéens ont l'habitude de se rendre dans d'autres pays pour se produire, c'est désormais la Guinée qui a son propre espace de rencontre et de promotion du slam et de l'humour. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.